tous et bienvenue dans Monde des Arts avec sur le tapis ce soir une question qui fait débat depuis longtemps, qui refait d'ailleurs surface régulièrement et dont les professionnels de la scène viennent de parler pendant 3 jours à la Bellone à travers un cycle initié par Pouvoir et Dérive. On pourrait d'ailleurs parler de pouvoir des hommes et de dérives sexistes dans les arts de la scène. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait installer comme outil pour qu'il y ait enfin une réelle parité entre les femmes et les hommes, en particulier pour les postes à responsabilité dans ce secteur? Et est-ce qu'imposer des quotas serait une bonne solution? On va parler de tout ça, on va essayer de parler de tout ça, en tout cas avec nos invités sur ce plateau. Bonsoir, Mylène Lauzon, tout d'abord. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes directrice de la Bellone, donc vous avez accueilli effectivement c'est pas un colloque, c'est quoi, un cycle, 3 jours On appelle ça un cycle de rencontres. Un cycle de... Ouais, c'était la 3e édition cette année. Voilà, et vous travaillez beaucoup pour les professionnels, effectivement, ça s'appelle la Maison du Spectacle, la Bellone, la Maison du Spectacle, pour les professionnels des arts vivants. En face de vous, Monica Gomez, bonsoir Monica. Bonsoir. Vous êtes directrice de La Balsamine, donc ça c'est ce théâtre très beau qui est à Scarbeck, si je ne m'abuse, derrière les casernes, enfin les anciennes casernes. Vous venez aussi pour nous parler de ces quotas. On va essayer de discuter avec vous. Vous êtes directrice depuis un petit temps, vous étiez co-directrice maintenant, directrice. En face de vous, enfin plus ou moins, Elsa Chen. Bonjour. Bonsoir Elsa, vous êtes metteuse en scène. Votre dernier spectacle c'était Mur-mer. Mur-mer, voilà. Oui. Comment on écrit ça encore? Comme un mur, et la mer. Comme un mur, on jusque-là, voit sur ça la va plage. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok. Merci d'être là. Puis vous êtes l'autrice d'une carte blanche qui est parue dans la Libre autour de la question des quotas, entre autres. Alors, juste précision, la carte blanche. Oui, c'était pas vous, voilà. c'est vrai. C'est un article qui est sorti sur le site Bella. Voilà, le cycle Bella. Voilà, c'est vous, voilà. Il est beau l'enchaînement, non, Coralie? Et on a quand même cité Elsa Chen. Oui, voilà. Il me semble que ça revenait. Nous avons relayé le texte. Coraline Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes productrice dans le théâtre, dans le spectacle vivant, c'est ça? Exactement. Abemus Papam. Voilà, qui s'appelle Abemus Papam. On peut traduire peut-être Abemus Papam, non? Abemus Papam. Voilà. Nous avons un pape, non? Voilà, tout à fait. Vous connaissez vos classiques. Et voilà, et vous êtes aussi très intéressé par cette question, c'est le moins qu'on puisse dire d'ailleurs. La question donc des quotas et de cette parité. On va parler de tout ça. Avant ça, petite avant-goût avec des images d'un festival qui arrive chez vous, Monica. XX Time. Ce sera en décembre, c'est ça? Oui, ce sera en décembre. Et voilà, c'était en grande partie en fait la programmation de ce temps fort. Ce sont des reports, voilà, des spectacles qu'on a dû annuler en mars dernier. Et puis il y a d'autres spectacles qui se sont ajoutés qui entraient très bien dans la ligne de ce temps fort. Allez, on regarde quelques images et puis on plonge dans ces questions de quotas et de parité. Bonjour. L'objet que je vous présente aujourd'hui est l'encastrable. L'encastrable est un objet de désir et de partage, mais également de décoration. peut-être qu'on prenne la parole et qu'on parle pas à notre place en fait finalement.
Voilà, prendre sa place. Monica, donc Festival XX Time, c'est en décembre à la Balsamique. C'est vous qui dirigez ce théâtre. Vous n'êtes pas beaucoup de directrices de théâtre. Enfin, vous êtes un tiers, plus ou moins, un tiers contre 2 tiers de directeurs. Ça bouge un peu. Il y a eu la nomination de Cathy Ming-Jung au Rideau, si je ne m'abuse. Oui. Il y a eu Léa Drouet à l'Atelier 210. Je m'empresse d'ailleurs de dire, puisqu'on parle de 210, que là, il y a une vraie parité qui est impulsée par le CA, Conseil d'administration, donc homme-femme qui est installé. C'était avant que Léa Drouet soit là. À Louvain-la-Neuve, là c'est un petit peu le contraire. L'atelier Jean Villard, c'est Emmanuel de Coninck, Emmanuel au masculin, qui remplace Cécile Van Snick, c'est bien ça? Oui. Mais vous, voilà. Bon, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Après, 140, etc. Enfin, on ne va pas faire la liste. Mais à votre avis, pourquoi il y a moins de femmes encore aujourd'hui directrices de théâtre? C'est si dur que ça? Est-ce que la femme serait plus, comme on l'entend parfois, plus créatrice que gestionnaire? Non, pas du tout. Je crois que la femme peut tout être en soi. Elle a déjà tout en elle. Voilà, comme l'autre moitié de l'humanité. Donc, je crois qu'effectivement, au niveau des postes de théâtre, clairement, dès qu'il y a des grosses subventions, elles sont clairement attribuées et distribuées à nos collègues masculins. Donc, voilà. Quand c'est des grosses subventions, ça veut dire les gros budgets ou les théâtres qui demandent beaucoup d'argent, les plus grosses structures. Oui, celles qui disposent de moyens et donc qui finalement façonnent, je dirais, une grande partie du paysage théâtral. Et donc c'est problématique aujourd'hui que ce soit systématiquement donné, effectivement, et à des hommes. Ça veut dire qu'il y aurait une sorte de plafond de verre sociétal qu'on ne peut pas dépasser, vous le constatez, Mylène Lezon? Vous qui avez une vue d'ensemble un petit peu sur les théâtres chez nous. Oui, il y a le plafond de verre, il y a le plancher collant, il y a tout en fait. C'est quoi le plancher collant? Le plancher collant, c'est ce qui nous maintient, ce qui nous maintient en bas aussi. En fait, c'est multidimensionnel en fait. Les injonctions, les contraintes, les mises à l'écart. Donc voilà, et après, pour rentrer dans le vif des sujets, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à aucun endroit? Qu'est-ce qui fait que notre société ne nous permet pas de nous développer, de nous épanouir et qui nous fait subir des violences, des discriminations de toutes sortes? C'est bien parce qu'il n'y a pas de parité dans tous les milieux. Pas juste dans les arts de la scène, pas juste en culture. C'est un problème de société. Systémique, bien sûr. Pour rester quand même juste sur les arts de la scène, Coraline, vous êtes productrice, donc l'argent de ça, vous connaissez un petit peu. Vous allez dans le sens de Monica par rapport au gros budget, aux grosses structures? Oui, tout à fait. Et donc, c'est en fait, c'est ce que montre l'étude qui vient de sortir. Oui, on va en parler bien sûr. Voilà, la représentativité des femmes dans les arts de la scène, c'est très clair. C'est-à-dire qu'il y a une majorité de femmes qui sortent des écoles d'art. Aussi au niveau universitaire, vous voyez, de tout ce qui est gestion culturelle, etc. Et en fait, à mesure que finalement les subventions de création et les budgets en fait des institutions augmentent, elles disparaissent au fur et à mesure, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose que maintenant, on ne peut plus ignorer. Alors, Elsa, vous avez écrit un article, en tout cas plusieurs articles même sur la question des quotas, parce que c'est peut-être ça la solution, on va en parler. Et puis une carte blanche est sortie dans la Libre qui reprenait un petit peu ce que vous disiez. Moi, j'ai noté quelques phrases que vous mettiez en intro qu'on entend souvent. Par exemple, la phrase « Je choisis des projets, pas des personnes », les quotas, c'est facho et liberticide, les quotas, c'est dangereux, etc. C'est des choses qu'on entend souvent, encore aujourd'hui d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une résistance des hommes notamment? Alors, ces phrases, en l'occurrence, sont celles qui sont dans la carte blanche qui a été écrite après. Mais ce sont des phrases qu'on entend. C'est des phrases qu'on entend, qui m'ont évoqué plein de phrases que j'ai pu entendre. Et moi-même, dans l'article, qui était la version un peu plus longue, je reprenais des phrases aussi. Parce que elles sont, je pense, elles sont au début de tout. Enfin, c'est pas juste du langage en fait, c'est que ça commence là. Donc ça, oui, effectivement, ça, c'est des phrases qu'on entend tout le temps en fait. Ça commence par cet état d'esprit. C'est comme si les hommes avaient des privilèges qu'ils veulent conserver en fait. Mylène. En fait, c'est pas comme, c'est précisément ça en fait. Toutes les classes dominantes et même avec même on l'a vécu d'expérience historique, même avec des chiffres, il n'y a aucun dominant qui veut céder ses privilèges.
Oui, vous le sentez comme ça aussi, Coraline? Oui, mais en fait, c'est ça, c'est ce qui nous intéresse, en tout cas, nous, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais donc je organise le cycle de réflexion pouvoir et dérive. C'est justement l'idée de questionner les structures, le secteur du point de vue des structures, donc dépasser le niveau individuel. Moi, je programme, par exemple, un focus femmes, et donc ce qui contribue, en fait, à alimenter l'idée, finalement, je fais ma part, et donc la situation n'est pas si catastrophique. Nous, le parti qu'on a pris, en fait, c'est questionner la question du pouvoir de façon générale dans les arts de la scène et de prendre, de creuser des questions au gré des éditions. Et donc là, c'est clair qu'il y avait la question de la représentativité. Ici, on parle des femmes et on est dans une perspective qui est intersectionnelle, évidemment. Ça peut s'élargir aussi. Ce qu'il faut peut-être signaler pour les gens qui ne connaissent pas Pouvoir et dérive, c'est que ça s'est mis en place dans la foulée des faits de harcèlement et d'abus de pouvoir qui ont été dénoncés en 2017, là autour, notamment au Tanner et peut-être dans d'autres endroits également. Au départ, c'était un problème de management. Vous attaquez à ce problème-là. On en est maintenant au 3e cycle, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc là, ça a commencé dans ce contexte-là. Et c'était l'idée de se dire, tiens, comment à un moment donné se mettre au travail autour de ces questions et de se dire, tiens, comment le secteur peut... travailler afin de prévoir des comportements abusifs. Donc en fait, ça c'était un peu le premier cycle. Et en effet, ça questionnait la question des organisations, donc la question des instances, la responsabilité des conseils d'administration, la façon dont dans les équipes, dans les théâtres même, le lien avec les équipes, etc. Dans les ministères aussi, ça va jusque-là? Oui, voilà. Et oui, tout à fait. D'ailleurs, on a préconisé toute une série de recommandations qui vont bientôt, du coup, donc de cette première édition de Pouvoir et dérive, découler maintenant dans les textes qui vont régir, qu'on appelle les contrats-programmes, qui régissent vraiment les liens, les engagements entre Fédération Wallonie-Bruxelles qui subsidie beaucoup en fait le secteur culturel et tous les opérateurs. J'ai vu que la ministre était passée, la ministre Bénédicte Linard. Est-ce qu'elle a fait des propositions concrètes, par exemple, qui vont dans le sens d'une vraie parité? Disons qu'on voit les choses dans le temps, c'est-à-dire qu'on travaille avec elle et qu'on se met au travail là-dessus. En effet, l'idée c'est de rentrer dans le concret. Dans le concret et que de mettre en œuvre des quotas. Ouais. Mylène Lezon? Juste en mesure concrète, par exemple, comme Coraline le disait, la semaine prochaine, on rencontre la ministre Linard on est consulté sur un nouveau décret là, qu'elle va proposer début novembre sur les directions, sur les gouvernances. Et à savoir l'installation de quotas ou pas? En fait, nous, on préconise l'installation de quotas. Là, pour le moment, on ne connaît pas le décret qu'elle veut proposer. On est consulté avant. On va voir la semaine prochaine ce qu'elles ont construit. Et voilà, on va échanger avec elles. Après, sur les quotas, on l'a rencontrée donc il y a 2 jours là, maintenant. Et elle préconise un tiers. Donc, nous, on n'est pas sur un tiers de minorité. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'elle elle propose un tiers des minorités doivent être représentées. Voilà, elle parle beaucoup d'un tiers. Donc nous, on va proposer autre chose. On en parlera peut-être plus tard. Ce qui n'est pas assez pour vous, en tout cas? Mais absolument pas. Si on dit qu'on doit avoir un tiers de minorités représentées sur tous les groupes, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui bouge. Ouais. C'est-à-dire qu'on reste aux 33% de voix. Ça vous a déçu, alors, cette réflexion? Déçu, je sais même pas comment dire à quel point je suis au-delà de la déception, pas par rapport à Madame Linard, je veux dire en général, juste c'est des mesures qui sont absolument pas justes par rapport à les réalités sociales dans lesquelles on vit aujourd'hui. Donc oui, il faut aller plus loin que ça. Alors, on a besoin de chiffres, et c'est vrai qu'ils sont enfin sortis. Ces chiffres, ils existaient en Flandre et toujours pas en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est une étude qui a été commanditée par Écarlate la compagnie, Elsa Poiseau, entre autres, menée par l'Université de Liège, de Louvain aussi, si je ne m'abuse, aidée par la chaufferie. Enfin, il y a toutes sortes d'acteurs qui ont été là, le Centre pour l'égalité des chances. Et les chiffres sont tombés, par exemple, 84% du personnel de direction des 6, là on parle des écoles par exemple, des 6 grandes écoles d'art, 84% sont des hommes. Donc là on parle de l'IAD, l'INSAS, la Cambre, etc. Ça c'était en 2018-2019. Et on se rend compte que le chiffre s'aggrave. C'est étonnant quand même. Et c'est comme si on allait en arrière. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. Juste pour ajouter, il y a 12% de professeurs femmes. 12%, donc dans toutes les écoles. Oui.
Ah oui, ça c'est... Et c'est encore pire dans les universités. Là, on parle des écoles d'art, Ouais. Mais Coraline Lefebvre. Est-ce que c'est étonnant? En fait, souvent dans... en fait, ça dépend. Étonnant dans le sens où on va pas ça suit. En fait, c'est très insultant et c'est une violence. Donc, le chiffre même de 1/3, en fait, il faut vraiment pouvoir entendre que, en fait, ce n'est pas normal que. Même si on était dans une parité 50-50 au niveau de la représentativité, on serait en fait encore en deçà du réel. Compte tenu que les femmes sont plus nombreuses sur la planète, mais aussi en fonction des sorties en fait d'école. Je refais la boucle par rapport à tout à l'heure. Et au niveau de l'enseignement supérieur, mais souvent en fait ça suit en fait ce qu'on valorise. Donc souvent, c'est vrai que des artistes qui rentrent dans les écoles, c'est un peu se mettre à l'abri. C'est très légitime, très légitimisant. Vous voyez, dans cette idée de transmission par rapport, c'est très valorisé en fait quelque part de pouvoir aussi en plus de sa pratique artistique, la transmettre, par exemple, même si tout le monde n'est pas forcément pédagogue, mais je veux dire, il y a une légitimité là, il y a une valeur ajoutée, et comme par hasard, en fait, il y a moins de femmes, et c'est plus au profit des hommes. Oui, en plus, on n'est même pas à 60-40, quoi. On est dans des écarts beaucoup plus impressionnants. Oui. Oui, moi, j'avais justement envie de dire que, voilà, moi, je reçois énormément de projets de jeunes créateurs, donc je suis quand même très en contact avec l'émergence aussi, à la Balsamine. Et je dois dire que ma réalité quotidienne, c'est de recevoir plutôt 70% de projets portés par des femmes. Donc, je crois qu'effectivement, même le quota 50-50, qu'il faut imposer à mon sens, il est urgent de l'imposer. Ça, c'est le minimum. Pour moi, c'est un minimum. Pour moi, on devrait aller à la proportionnelle, en fait, pour que ce soit juste, simplement, en fait, pour qu'il y ait un réel partage des ressources. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que voilà, au sein d'une saison, on voit très clairement aussi que c'est très simple, en fait, de réellement soutenir le projet d'artistes portés par des femmes. Enfin, moi, je suis lasse d'entendre des collègues masculins qui disent il n'y a pas de projet d'envergure porté par des femmes. Vous entendez ça? Ah oui, on l'entend. Ah oui. C'est juste épuisant. Je trouve ça insultant, non seulement pour toutes les créatrices, mais... Et ici, on parle de genre, on parle de femmes, on peut parler aussi des personnes non blanches. Oui, bien sûr. C'est le même discours. Tout à fait. Oui. Sur la question des quotas, Elsa, vous préconisiez, le principe des quotas, je crois qu'on est tous d'accord autour de cette table, mais vous parlez de quotas provisoires, c'est-à-dire que ça ne devrait pas rester éternellement, ce serait juste un passage pour aller vers un mieux. Alors en tout cas, je voulais qu'on se pose la question de ça, juste pour essayer d'élargir un petit peu l'horizon et de se dire quand on dit quota, on parle de quoi? Et en fait... les quotas, ça peut être plein de choses différentes et c'est en fait pas la question des quotas aujourd'hui dont on parle en plus ensemble et dont on a envie de parler, c'est des modalités des quotas. Donc une des modalités, c'est ça commence quand et pour combien de temps? Si ça se trouve, c'est pour combien de temps pour un premier test? Peut-être que c'est pour tout le temps, si c'est nécessaire. Mais en tout cas, c'était de replacer le quota comme un outil en fait, et pas comme un idéal, parce que je pense que personne autour de cette table ne rêve des quotas. En fait, les quotas, ils nous sont nécessaires. On en a besoin, mais c'est pas... c'est un outil, c'est un moyen pour arriver à l'égalité. Sur la question des quotas, ils disent quoi, vos collègues masculins? Que c'est contraignant, que voilà, l'endroit de la programmation se doit d'abord d'être libre et de soutenir des projets de qualité. Donc on en revient à sous-tendre que les projets portés par des femmes ne seraient pas de qualité. Voilà, gênant, quand même. Très gênant. Et puis moi je crois effectivement quand on est à l'endroit de la programmation, de toute façon, on fait déjà des quotas. Je veux dire, on va programmer autant de spectacles de danse, autant de spectacles de théâtre, autant de performances. On va programmer plutôt de l'émergence ou plutôt des artistes qui ont déjà une expérience et un parcours. Donc, on fait déjà, je dirais, au sein d'une saison, un travail de répartition des ressources. Ouais. Donc, ce n'est jamais que réfléchir un peu plus autrement, en fait, pour répartir ça mieux. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un silence un petit peu gêné de la part de vos collègues masculins sur cette question. En tout cas, sur Internet, ce matin, le metteur en scène Frédéric Dussène, que vous connaissez tous ici, reconnaissait la discrimination sans problème, et il parlait lui plutôt d'une sorte de conservatisme au sein des CA, des directions, un conservatisme qui peut d'ailleurs être porté par des femmes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, absolument, ça peut être porté par des femmes, parce que là, on va le rappeler, mais c'est quelque chose de bien su. Femme n'est pas synonyme de féministe, donc c'est déjà, on part sur cette base-là.
même avec les quotas, même s'il y a autant de femmes, ça ne veut pas dire que en fait, la politique féministe serait d'augure au sein de nos institutions. Une chose à la fois, j'ai envie de dire. Donc déjà, aller au-delà de la parité. Mais oui, mais ce que je voulais dire, c'est que déjà se mettre au travail sur les quotas, ça permet de tout de suite se mettre au niveau des structures, au niveau systémique et de sortir de la bonne volonté. Du bon sentiment. En tout cas, du niveau individuel, d'une espèce de bonne volonté comme ça, et de se dire, en fait, à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas se dire que les inégalités sont avérées, que c'est un outil pour l'égalité et pour la justice sociale, que la question là maintenant, c'est mettons-nous au boulot pour travailler au partage des ressources et du pouvoir et des représentations symboliques et voilà et parlons de réparation, quoi. C'est intéressant que vous parlez de pouvoir aussi, parce qu'on a l'impression que plus on descend dans l'échelle entre guillemets du pouvoir, plus la parité est respectée, plus on monte effectivement vers les directions, vers les CA, moins il y a de parité. Vous constatez ça aussi, Elsa? Sur cette question, je pense que Mylène ou Coraline peuvent répondre de manière encore plus pertinente à ce niveau-là. Enfin, en termes par rapport à ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que la parité serait plus naturelle quand on est au bas de la chaîne. Parce que je ne constate pas spécialement, moi qui, je pense, suis au bas de la chaîne. C'est pour ça. Enfin, quand je dis au bas de la chaîne, c'est horrible comme expression. Bien entendu. Donc, si on parle des petites institutions, par exemple, puis c'est là où on va dire, OK, il y a effectivement 1/5 des femmes qui sont directrices dans notre secteur, mais c'est 1/5, en fait, elles dirigent les plus petits outils. Ouais. Et donc, il va assez de soi que finalement, les femmes, elles sont, elles vivent qu'elles soient blanches, puis en fait, on est Cathy Mignon est la première personne non blanche en fait à la tête de l'institution maintenant, mais déjà on est des personnes qui ont vécu et qui ont un héritage de discrimination, de violence, etc. Donc effectivement, on est beaucoup plus, beaucoup plus proche de qu'est-ce que c'est qu'une mission aussi qui relève de l'argent public. Et comme le disait Monica, c'est qu'on ne conçoit certainement pas notre travail depuis une perspective de pouvoir, certainement pas d'ego non plus. C'est-à-dire qu'on conçoit certainement la programmation, la direction artistique ou la direction générale d'une institution comme étant un lieu public, un lieu pour la population. Et donc, comment est-ce que ces ressources, sont distribuées? Enfin, c'est un outil pour la population, c'est pas un faire-valoir. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est une chose. Parce que c'est pas pour rien qu'on se retrouve non plus à diriger des grandes entreprises ou des petites entreprises. C'est fou aussi, parce que les stéréotypes restent accrochés. Par exemple, on se rend compte qu'il y a plus de femmes dans les directions de théâtre pour enfants, dans le monde de l'enfance. Il y a plus d'hommes dans le cirque, dans les arts forains. On se demande un petit peu pourquoi. Enfin, on connaît Catherine Magis ici, mais elle est co-directrice, par exemple. Puis on peut élargir le problème à la société, même dans la création. Il y a plus de héros masculins que de héros féminins, etc., etc. Ça, on a du mal à se débarrasser de ça, Monica. C'est pour ça qu'il faut des quotas. Oui. Mais oui. Parce que je crois que c'est chevillé au corps. Je veux dire, voir qu'aujourd'hui, ce débat sur les quotas suscite encore autant de questions, etc., alors que ça fait quand même... on a des millénaires de retard à cet endroit. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, on ose encore demander timidement 50%, alors que, de manière claire, il y a 60 à 70% de créatrices. Je veux dire, c'est symptomatique de l'endroit où on en est. C'est que c'est pas gagné, c'est loin d'être gagné, et c'est encore une lutte et toujours. Est-ce que vous avez senti, quand vous avez été nommée, que vous gêniez quelque part parce que vous étiez femme directrice ? La particularité, c'est que quand j'ai été nommée directrice, on était deux, donc ça a commencé en il y avait un co-directeur. Par contre, ce qui était très symptomatique, c'est que dans tous les entretiens qu'on pouvait avoir avec d'autres collègues, forcément, on ne s'adressait pas à moi directement, c'était d'abord... oui. Et donc ça, en tant que femme, on le sent tout de suite, en fait. C'est comment, même dans une co-direction, il y a un rapport de pouvoir, même si l'autre ne le décide pas, c'est plus... ça vient de l'extérieur, en fait. C'est ancré. C'est pas nécessairement quelque chose de volontaire, prémédité. Tout ça, c'est vraiment, vraiment intégré dans les comportements sociaux, entre hommes, entre femmes. En tant que productrice, vous le sentez aussi ? On vous voit arriver avec un petit sourire ? Non, c'est parce que je pensais finalement à l'étude et en fait se dire qu'en fait, ce sont des expériences
que les femmes ou les catégories qui sont encore plus minorisées en fait vivent et que voilà quelque part l'idée de l'étude elle est attendue et on sait très bien par exemple j'ai déjà entendu dans des CA et des choses comme ça des directeurs en disant mais oui mais les inégalités est-ce qu'elles sont à ce point présente, il faut des chiffres. Et en fait, on les a les chiffres maintenant, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne valorise absolument pas les expériences qui sont réelles et qui sont inégalitaires et discriminantes, quoi. On va se baser sur ces chiffres. On peut signaler, si ça intéresse les téléspectatrices et téléspectateurs, qu'il y a un site pour consulter ces chiffres. C'est la deuxième scène. Ouais, merci, vous m'aidez. La deuxième scène.be. Oui, vous allez là-dessus, vous avez comme ça tous les détails, parce qu'on ne voulait pas non plus assommer les gens avec quantité de chiffres, mais c'est très, très éloquent comme étude qui a été faite effectivement par énormément de personnes qui existent en Flandre et qui existent enfin chez nous. On espère aussi que la ministre vous aura entendu et que peut-être que ce tiers changera. En fait, on se donne rendez-vous sur les prochains contrats programme 23-28. Nous, on s'attend à ce qu'il y ait une politique sérieuse de quotas. On attend du changement. Il y a une nomination Varia aussi qui va bientôt arriver. J'imagine que vous serez toutes attentives à cela. Merci à toutes les quatre, mon Dieu, à toutes les quatre, je me flagelle, d'avoir participé à cette émission. On se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.